Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube The Sisters. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un sujet qui nous concerne bien, Dubaï. Le sujet essentiel de notre vidéo va se porter sur les préjugés, sur les idées reçues que tout le monde se fait de Dubaï. Donc il y en a des vraies, il y en a des fausses et on est là pour y répondre. Démêler le faux du vrai. Ce sujet on le connaît plutôt bien, Leslie et moi on y a vécu il y a 5 ans, oui pendant une période d'1 an, avant la télé, avant que tout le monde y aille, on connaissait cette ville comme notre poche. On était les pionnières en fait. Et pour ma part je suis venue me réinstaller avec Arthur à Dubaï. Alors maintenant il est temps de répondre à tous ces préjugés que tout le monde se fait. Première idée reçue sur Dubaï, c'est il fait beau tout le temps. Alors certes c'est vrai que le climat est assez agréable, la majeure partie du temps il fait beau, mais pas que. Elsa, je crois que tu as une expérience il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu énormément de pluie à Dubaï cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde est choqué, surtout que Dubaï n'est pas fait pour recevoir autant de pluie, donc du coup c'est direct inondation. Et le pire c'est que des fois il grêle. Donc c'est très étrange, c'est très bizarre. Donc oui la température n'est pas très froide, mais il peut y avoir des pluies comme jamais. Aussi, autre chose que l'on peut retrouver qui n'est pas du tout agréable, c'est les sandstorming, c'est-à-dire les tempêtes de sable. Alors ça, sandstorming, je préfère le dire en anglais, ça fait plus... Oui, c'est quelque chose qui est très désagréable, ça salit tout, ça pique les yeux, franchement ça peut gâcher une journée. Faut mieux pas étendre son linge juste avant un sandstorm et surtout pas laver sa voiture. Juste avant, ça c'est clair. Après ça reste une destination assez chaude, c'est sûr qu'on mettra jamais de doudoune ou d'écharpe. Quoique là-bas ils mettent tellement la clim à fond qu'on peut rapidement tomber malade. Ah oui, il y en a une de moi. Est-ce que je dois prendre un gilet, nanana? Franchement pour la clim, tu devrais. D'autre part aussi, il y a la période chaude, c'est-à-dire estivale, juillet, août, même juin, juillet, août, septembre. Je dirais c'est pas trop la bonne période pour y aller. Je vous considérais plutôt les autres mois de l'année. Il y a des températures qui peuvent accéder jusqu'à 50 degrés. Faut vraiment le vivre pour le croire. Ceci dit, ça reste quand même une destination très soleil, donc très agréable quand même. Idée reçue numéro 2, Dubaï, une ville bling bling. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté bling bling, c'est vrai que c'est l'image qu'on veut donner de Dubaï. Quand on va à Dubaï, on veut montrer l'opulence, la richesse, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu représentatif de Dubaï. Contrairement à la France où la richesse est un petit peu tabou, Dubaï c'est tout l'inverse, un peu comme les US. Mais il ne faut pas croire que Dubaï c'est qu'une ville de riches, pas du tout. Bah la preuve, on y est allé et on y est allé vraiment pour travailler. Et il y a beaucoup de travailleurs là-bas et qui travaillent énormément. D'ailleurs notre expérience personnelle, Elsa va vous la raconter. On a travaillé pendant 1 an dans un restaurant qui s'appelle Koya, un super restaurant d'ailleurs qu'on vous recommande. C'était des horaires très compliqués. Bon après la restauration ça a toujours été comme ça, l'hôtellerie aussi. Mais là on faisait quand même 50 heures par semaine pour un salaire qui était très bas. Je crois qu'on gagnait 3500 dirhams par mois, ce qui équivaut à 750 €. Bon après on avait quand même le logement compris, etc. Le visa, tout ça. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup d'heures et moi c'est pour une raison pour laquelle je suis restée moins longtemps que toi. Parce que les horaires c'est vrai que c'était un peu too much pour moi. Concernant un autre côté bling bling, tout le monde dit que voilà, on s'y sent, que tout est fake, que ça n'a pas d'âme, etc. Alors je tiens à vous dire que dans toutes les villes où vous vivez, c'est fake. Tout a été construit à base de rien. Dubaï c'est pareil, sauf qu'à Dubaï c'est le désert. En plus de ça, quand j'entends les gens dire que c'est une ville qui n'a pas d'âme, c'est qu'ils vont pas beaucoup plus loin que leur piscine d'hôtel. Si tu vas un petit peu même ne serait-ce qu'autour de Dubaï, ou même dans l'ancien Dubaï, oui parce qu'il y a un ancien Dubaï, tu peux découvrir des souks, des musées, il y a plein de choses à découvrir. Il faut quand même mentionner qu'à Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens parce que justement il y a ce côté un peu exposition qui est prononcé, mais ça c'est l'image de Dubaï qui le veut et c'est au bon vouloir de chacun. Donc Dubaï, désolée de vous décevoir, c'est une ville tout à fait normale. Il y a 99% des gens qui vivent comme tout le monde. Oui, il y a toujours 1% de richesse qui l'expose comme pas possible, mais ça reste une minorité. Les gens se lèvent comme tout le monde, vous travaillez comme tout le monde, il y a le métro, il y a les supermarchés et la vie est tout simplement normale. Ce qui nous amène à la troisième idée reçue, c'est-à-dire les vacances toute l'année. Alors c'est vrai que c'est une destination de vacances, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ils se lèvent pour aller travailler et justement ils travaillent très dur, comme ce qu'on vient de vous raconter sur notre expérience personnelle. Mais à côté il y a cet aspect de Dubaï qui nous offre une multitude d'activités et c'est vrai que le week-end on kiffait quand même. Ça change la vie, donc toute la semaine tu carbures. Après quand tu as un moment à toi, tu peux facilement trouver des activités. Faut savoir que Dubaï c'est là où il y a un peu
tous les meilleurs restaurants du monde, on va dire qu'ils ont tout voulu ramener dans une ville. Pareil pour les hôtels, pareil pour toutes les attractions. C'est vrai, c'est un peu une destination vacances, donc forcément, moi j'ai pas forcément envie quand je suis à Dubaï de partir à l'autre bout de la planète parce que je sais que je peux tout avoir à Dubaï. Par exemple, même notre resto phare de Nice, qui est la petite maison, ils ont une franchise à Dubaï et c'est un des restos qui cartonne le plus à Dubaï. Ils ont aussi Zuma, ils ont Koya. Les grands magasins, toutes les grandes attractions vont être regroupées en une seule ville et c'est là où ça fait la magie de Dubaï. C'est vraiment plusieurs villes réunies en une. On peut faire des sports nautiques, on peut faire des sports même d'hiver, il y a même du ski là-bas, c'est dingue quand même, dans un désert, ils ont réussi à nous mettre une piste de ski. Alors c'est sûr, c'est pas très écolo, mais c'est vrai que ça attire beaucoup et c'est ça aussi qui fait le charme de Dubaï, c'est qu'il y a un peu tout là-bas. Ça reste quand même aussi une ville d'opportunités, il y a énormément d'offres d'emploi, donc toutes les personnes qui veulent tenter l'expérience, vous pouvez. Nous en tant qu'expat, on l'a fait. Ils prennent tout en charge, ils prennent le visa, le billet même et le logement, donc ça c'est vraiment top. Après il n'y a plus qu'à arriver et il n'y a plus qu'à travailler. Le secteur par exemple où il y a le plus d'opportunités, c'est l'immobilier. Il y a une offre qui est largement supérieure à la demande. C'est une ville constamment en construction d'ailleurs, ça fait aussi un peu son petit défaut je trouve parce qu'il y a énormément de grues. Après il faut savoir qu'ils construisent très vite comparé à ici, là-bas tout le temps le lendemain tu te réveilles, il y a une tour. Une autre idée reçue que l'on a sur Dubaï, c'est que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Alors ça c'est les préjugés parce que c'est un pays musulman donc on pense que les femmes n'ont pas de droit, mais c'est totalement l'inverse. Je me suis jamais sentie aussi respectée qu'en étant à Dubaï. J'ai mis cette robe plusieurs fois, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit en extérieur, dans les clubs, alors là je vous en parle même pas. Montre-nous ta robe, parce qu'elle est courte quand même. Hein. Non on voit pas là. Vas-y monte. Voilà, bon je vais continuer comme ça. En boîte de nuit par exemple, en France, je suis toujours en pantalon et en bottines plates. Et à Dubaï, c'est là où on sort les talons, c'est là où on sort la robe. Oula, pardon. Dans les restos, dans les clubs, les gens sont glamour, les gens sont sexy et ça ne pose vraiment pas de problème. Après, c'est vrai que pendant la période du Ramadan, c'est un petit peu plus délicat. C'est vrai qu'il faut respecter la culture du pays, ce qui est normal. Pour acheter quelque chose sur les tenues, là où c'est totalement l'inverse de la France, c'est que peu importe comment tu t'habilles, il n'y a personne qui va te siffler, il n'y a personne qui va te faire. Vous connaissez ce truc là? Hein? Si, si. Qu'est-ce qu'elle Mais si. faire? Ah non, c'est ça, pardon. Qu'est-ce que ça, c'était dégueulasse. Ça c'est un truc, à Dubaï ça n'existe pas, jamais de la vie, on te prend, on te met en prison et t'y restes. Même en regard, il n'y a pas un regard mal placé, il n'y a pas, après peut-être qu'ils en pensent pas moins, mais en tout cas il n'y a pas un regard de mal placé. La femme elle est là. Autre idée reçue, c'est une ville fermée. Alors pas du tout, à Dubaï c'est là où on va voir le plus de nationalités que vous pouvez voir. Il faut savoir qu'il y a 80% d'expatriés et 20% de locaux. La langue principale là-bas c'est l'anglais, tout le monde parle anglais. Il y a très peu de gens qui parlent arabe au final. Il y a énormément de diversité. Par exemple moi j'ai des amis qui viennent d'Afrique du Sud, d'Irlande, d'Italie, énormément de Français, surtout dans la restauration. C'est un pays très accueillant. D'ailleurs pour tout vous dire, j'ai plus appris l'anglais à Dubaï que quand je vivais à Londres parce que voilà. Je voulais le dire. Non mais je trouve aussi. Now I'm super bilingue. Non, je trouve aussi à Dubaï c'est beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais, en tout cas pour notre expérience, parce que les gens qui vont là-bas c'est pas leur langue natale. Donc du coup ils parlent avec un accent beaucoup plus simple qu'un accent british ou American. You know what I mean? Aussi quelque chose d'important, c'est que Dubaï c'est une ville de transit. Moi par exemple, je suis d'abord partie à Bali et ensuite sur le chemin du retour, je me suis arrêtée vite fait entre deux eaux. Je me suis arrêtée à Dubaï une semaine pour voir ma soeur parce que bon tant qu'à faire c'était sur le chemin, autant s'arrêter. Et il y en a beaucoup qui font ça. Dubaï, si tu regardes sur la carte du monde, c'est vraiment l'épicentre du monde. Ça dit l'épicentre? Je sais pas. Ça m'arrange, comme ça elle vient me rendre visite, donc c'est cool. Une autre idée reçue sur Dubaï, c'est qu'il n'y a pas d'impôts. Effectivement, Dubaï n'est pas une ville qui a d'impôts. C'est une ville où quand tu vas travailler là-bas, tout va directement dans ta poche. Il n'y a pas de salaire brut, c'est que des salaires nets. Après, c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient. Par exemple, tu ne cotises pas pour la retraite, tu ne cotises pas pour la sécurité sociale et forcément ça veut dire que nous, les petits jeunes qui sommes hyper dépensiers, on doit se dire dans notre tête tous les mois on doit mettre tant de côté pour la retraite. Et ça c'est un petit peu compliqué, surtout à nos âges. C'est vrai que la sécurité sociale, il n'y en a pas. Après tu es toujours libre de prendre une assurance qui est payante. Par contre, les consultations chez le médecin, il faut éviter d'y aller pour un rien parce que ça coûte vite cher, entre 100 € et un peu plus. Savoir aussi qu'ils ont rajouté une taxe de TVA qui n'existait pas avant. Il y a moins de taxes
c'est sûr que dans les autres pays, mais il y en a quand même. Le coût de la vie est tellement cher aussi que forcément il vaut mieux ne pas payer d'impôts à côté si on veut pouvoir y vivre correctement. Concernant les dépenses, c'est vrai, c'est beaucoup plus cher. On va prendre l'exemple du forfait téléphonique. Forfait téléphonique basique pour avoir internet, appel, SMS, ce que vous voulez. Quand t'as les 30 €. À Dubaï, c'est minimum 70 €. Il y a plein de petites dépenses qui ont beaucoup de différences avec celles de la France. Après, ça reste quand même vivable et accessible. Il suffit juste d'avoir un train de vie normal. Quelque chose qui n'est pas du tout cher là-bas, je vais déjà citer l'essence, elle est carrément moins chère que l'eau, donc c'est assez dingue. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de grosses voitures à Dubaï, parce que forcément on paye beaucoup moins d'essence. Les voitures aussi d'ailleurs sont beaucoup moins chères qu'en France, et je crois à 20 à 30% moins chères. Ah ouais, donc du coup, même pour les taxis aussi, vous pouvez faire une course très facilement pour beaucoup moins cher qu'Uber en France. C'est aussi plus facile là-bas d'avoir quelqu'un qui vous aide au quotidien pour le ménage. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont quelqu'un qui vient tous les jours pour le ménage, pour garder les enfants ou même pour faire à manger. Ceci dit, ça augmente d'année en année, mais c'est vrai que ça reste quand même un prix très accessible et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde prend ces services. Ensuite aussi, pour nous qui sommes européens, c'est vrai qu'on a l'habitude de manger certaines choses qu'on ne va pas forcément trouver à Dubaï. Et si justement on les trouve, elles vont être beaucoup plus chères. Oh oui, comme le Nutella, les viands, les choses comme ça. Le Nutella, c'est ça le produit local. Et enfin, pour finir, la dernière idée reçue, qui est actuellement une vraie idée reçue, c'est que Dubaï c'est une ville hyper sécurisée. Oh oui, 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 oui. À Dubaï, se balader dans la rue la nuit, tard le soir et n'avoir aucune crainte, et ben ça existe. Il est vrai qu'à Dubaï, il n'y a quasi pas de vol, c'est un truc de fou. Par exemple, si un jour quelqu'un fait tomber son téléphone par terre et que quelqu'un le ramasse, même si la personne est loin déjà partie, elle ne va jamais se l'approprier. C'est des petits détails comme ça de la vie qui changent tout le quotidien et tout l'aspect et l'atmosphère de cette ville. On va même vous donner un cas qui nous est arrivé à nous. Avec les gens, on devait partir à l'aéroport et le taxi, il nous a pris nos bagages pour les mettre dans le coffre et il a oublié un sac, et en plus un sac de marque qui coûtait assez cher. Où il y avait mon passeport, ma carte bleue, la totale. Et sur le chemin, forcément sur le chemin on demande toujours où est son passeport, tout ça, et là on se rend compte que le sac n'était pas là. Il était sur le trottoir. Voilà, sur le trottoir. Et en plus pas dans le quartier le plus dingue de Dubaï, donc on s'est dit dans notre tête c'est sûr il sera plus. Et ben on est revenu une demi-heure après, le sac était là, toujours là. Et je vous jure, pas une seconde, si j'ai un peu stressé mais pas autant qu'en France. Bon, en France j'aurais même pas stressé, j'aurais dit c'est bon, c'est fini, je reste. Ciao. Et là j'ai eu un petit doute, mais un léger doute qu'on me l'ait pris. Mais j'étais quand même assez rassurée de savoir que c'était à Dubaï. Et ça, c'est vraiment un luxe de vie qui n'a pas de prix. Aussi, concernant nous qui sommes jeunes, qui allons en boîte, on boit de l'alcool. Oui, parce que l'alcool est autorisé dans les boîtes de nuit et dans les restaurants. C'est juste qu'on ne peut pas en trouver en supermarché. Pour la petite info, à moins d'avoir une petite licence où tu fais la demande, que je n'ai pas faite encore. En boîte de nuit, des fois il y a des bagarres, des choses comme ça. À Dubaï, il n'y a jamais eu de bagarre, alors que pourtant on sortait à l'époque. Ouais, et on buvait beaucoup. On buvait beaucoup. Et que ce soit homme, femme, il n'y a pas de règlement de compte. Tout ça là-bas, ça n'existe pas. Chacun règle ses problèmes avec les mots et ça, c'est vraiment super. C'est vrai que les Dubaïotes, ils respectent la police à fond. Et ça, du coup, vous êtes sûr qu'ils vont pas bouger un cheveu quand ils sont en boîte ou quand ils sont énervés ou quoi que ce soit. Bien, surtout que les répercussions peuvent être très graves. C'est direct la case prison. Ils cherchent pas à comprendre. Voilà. Donc c'est peut-être un peu dur, mais au moins, je veux dire, tout le monde respecte les règles et ça au plus grand bonheur de tout le monde. Je voudrais rajouter un petit truc, c'est que c'est une ville hyper propre. Il n'y a rien par terre, tout le monde jette dans la poubelle parce que là aussi... Il n'y a pas un caca, il n'y a pas un pipi sur la route. On peut prendre une amende très salée si on le voit jeter quelque chose par terre et vraiment là-bas elle est appliquée. Et dernière chose qui est un peu plus embêtant, c'est par rapport à l'international, c'est tellement sécurisé qu'ils filtrent énormément les connexions entre les autres pays. Et par exemple, on ne peut pas faire d'appel sur WhatsApp, on ne peut pas faire de FaceTime. Skype non plus, ça n'est pas. Justement pour vous rappeler à l'international, il faut se prendre un forfait, mais là ça devient des forfaits hors de prix. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Pour appeler nos proches, c'est un peu un inconvénient aussi pour nous. En conclusion, moi je dirais que Dubaï c'est vraiment une destination de vacances idéale. Je suis très contente d'aller rejoindre ma soeur de temps en temps. Après, une fois, hein. Bah oui, mais bon, après moi je reste quand même en France parce que j'ai ce côté un petit peu Frenchy que je retrouve pas assez à Dubaï. Mais Elsa apparemment elle y a trouvé son compte. Pour ma part, Dubaï, j'ai toujours aimé cette ville. Il y a 5 ans comme maintenant, je m'y sens vraiment bien, je m'y sens en sécurité, j'ai envie de vivre et j'ai plein de projets avec Arthur. Peut-être même un petit bébé, qui sait. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. On y répondra et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!